bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le tarot de Marseille de Nicolas Conver qui a été ici restauré et arrangé par Artisan Tarot. Alors Artisan Tarot a été créé en 2019, voilà, par Christine Condor et William Rader. Donc ce sont deux Américains. Et si vous voulez, Artisan Tarot, il restaure justement les anciens tarots, donc les tarots historiques. Il leur donne une seconde vie quelque part. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que vous allez voir, leur travail, c'est un travail de qualité. Alors vous allez me dire, oui, il existe plusieurs éditions du Nicolas Conver, il y en a énormément même. Alors pourquoi celle-ci? Comme je vous disais, on sent vraiment la différence en termes de qualité. Et au niveau de la restauration, en fait, je trouve les cartes très élégantes. Vous allez voir au niveau des couleurs, etc. Ça change tout quelque part. C'est vraiment très fin, très élégant. Et donc il y a une touche raffinée. Voilà. Alors le Nicolas Conver Tarot qui à la base était sorti en 1760, hein. Donc vous voyez c'est ancien. Alors la boîte déjà elle est très très sympa, hein, très classe, vraiment. Donc on a ici le copyright, hein, Artisan Tarot 2021. Je crois que c'est leur premier en fait, leur premier tarot. Sachant qu'ils ont un autre jeu qui est paru, que je vais vous présenter également prochainement, c'est le Jean Noblet. Et pour juillet là, de cette année 2022, ils ont prévu le Jean Dodal. Vous voyez, donc ils s'attaquent vraiment aux jeux très, comment dire, très connus, les jeux classiques hein, finalement, si vous voulez. Alors, déjà, voilà. On a donc ici la carte de présentation, Tarot de Marseille par Nicolas Conver 1760. Donc c'est ce que je disais, voilà, il a été restauré à la main et adapté par Christine Condor et avec la guidance de William Rader. Alors si vous voulez, Christine Condor, c'est elle qui a retouché les cartes hein, quelque part. Elle a comment dire, une formation au niveau de la retouche graphique. Par contre, William Rader, lui, il est passionné de tarot et donc il tire les cartes depuis plus de 10 ans. Alors, c'est une première édition qui est limitée à 2000 exemplaires. Elle est toujours disponible dans la boutique des créateurs d'Artisan Tarot. D'ailleurs, on l'a ici, c'est www.artisantarot.com. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers la boutique si vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'ils proposent. Ils ont plein de produits dérivés en plus des tarots qu'ils ont dans la boutique. Notamment, vous voyez ici cette petite nappe que j'ai placée, elle est super sympa, j'adore. Du coup, elle est disponible dans la boutique. Ils ont des pins, des cartes postales, des badges, ils ont même des chaussettes, donc c'est pour dire, avec les motifs du tarot. C'est vraiment sympa. Là, ce jeu, il a été imprimé aux États-Unis, puisqu'ils sont américains, donc ils l'ont pas fait imprimer en Chine. Voilà, ils ont décidé de le faire imprimer localement. Il est toujours disponible, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2000 exemplaires enfin, il a été imprimé uniquement en 2000 exemplaires, donc voilà, il est encore disponible, mais peut-être pas pour très longtemps. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, comme je disais, je trouve qu'il est différent en termes de qualité. Alors déjà, voilà, il est tout simple, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de dorure ou quoi, c'est normal. Le dos, on retrouve les mêmes illustrations que pour la boîte. La boîte qui d'ailleurs est solide, hein, je trouve, pour une boîte en carton de ce type, elle est vraiment mastoc, quoi. On a donc une qualité linen, peut-être que vous voyez ce que je veux dire, peut-être que vous connaissez déjà. Je ne sais pas si c'est visible à la vidéo, mais ça fait comme des petits tissages en fait, si vous voulez. Ce sont des cartes qui sont très très souples. Au niveau du toucher, c'est agréable parce que on a de la texture en fait. Ça fait un peu comme du tissage, ouais. Je pense que ça se voit peut-être à la vidéo, je sais pas. C'est un peu difficile à montrer comme ça. Mais en tout cas, ce sont des cartes ouais, qui sont très souples. Alors, qui dit souple ne veut pas dire de mauvaise qualité et fine, hein. Pas du tout, ça veut dire qu'elles sont souples, c'est qu'on les mélange bien. Elles reprennent leur forme hyper rapidement.
Du coup, on peut vraiment bien les mélanger. C'est vrai que les Américains aiment beaucoup ce type de cartes parce que voilà, ils aiment beaucoup les brasser, ils aiment beaucoup que les cartes reprennent leur forme. Enfin, nous aussi, hein, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on retrouve beaucoup ce genre de qualité qui est vraiment, vraiment top. Euh, le dos, je vous l'ai déjà montré, voilà. Je vais donc vous montrer les cartes à présent. Pour ça, je vais faire un zoom, je pense, ce sera plus sympa pour vous. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je disais au niveau des couleurs, au niveau des traits. Je le trouve vraiment très délicat, je le trouve subtil. On sent qu'il y a vraiment du travail, un travail de restauration important. Et il est très élégant et moderne, c'est ça aussi, tout en conservant bien entendu le style ancien, puisque c'est un tarot ancien. En fait, c'est le tarot de Marseille le plus utilisé, je pense, tout simplement. Donc les cartes sont en français, puisqu'ils ont respecté bien sûr le jeu original. Les visages sont sympathiques, ce qui n'est pas forcément gagné avec le tarot de Marseille, puisque s'il y a quelque chose que j'aurais à reprocher à ce jeu, en général, c'est justement les visages qui sont un petit peu quelquefois austères. Là, je trouve qu'ils ont plutôt un air sympathique. Ils ont respecté bien entendu les couleurs, mais ils les ont retravaillées. En fait, il a un côté sophistiqué ce jeu, je trouve. Au niveau de la numérotation aussi, bien sûr, ils ont respecté la numérotation du tarot de Marseille. C'est très important la numérologie pour le tarot de Marseille. Les cartes sont mates, enfin mates, c'est vite dit, mais elles sont pas brillantes si vous voulez. Elles ont un traitement qui les rend très très glissantes, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'on peut les brasser hyper facilement, elles reprennent leur forme comme j'ai dit. Vraiment, c'est un jeu de qualité, je suis très content de l'avoir. Pourtant, j'ai des tarots de Marseille, j'en ai plusieurs, mais celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés pour le coup, vraiment. Donc les mineurs, pas vraiment de surprise, voilà, c'est la partie la moins intéressante, en tout cas pour moi. Avec les cartes de cours ici, très sympa aussi. Vous voyez, c'est ce que je disais, elles glissent très bien. On a même du mal à les maintenir. Alors, ce qui est chouette, c'est que voilà, le jeu, il vient des États-Unis, effectivement. Donc, vous allez me dire, ouais, les frais de port, ça va être une fortune, etc. Et en fait, pas du tout, pour le coup. Si vous commandez le jeu, les frais de port, c'est uniquement 15 $, donc un peu plus de 10 euros, enfin, je sais pas, 12-13 euros. Sachant que d'habitude, quand on commande des États-Unis, enfin, aux États-Unis, c'est toujours une fortune, genre 30-40 $. Donc là, on est vraiment sur un montant hyper raisonnable. Euh, et le jeu, il a un prix intéressant également pour le coup, sachant que c'est un jeu auto-édité presque, enfin même pas presque, c'est un jeu auto-édité.
et qu'il a donc été imprimé aux États-Unis, de très bonne qualité, etc. Donc ça vaut le coup. Donc ne soyez pas refroidis par le fait que le jeu provienne des États-Unis, puisque le tarif reste hyper intéressant. Il a un côté très pur, je trouve, au niveau des couleurs, au niveau du blanc. Vraiment, ouais, il y a une pureté qui passe. Et quand on l'a entre les mains, encore plus, puisque la texture est vraiment intéressante. Et, et puis, comme je disais, c'est un plaisir pour le manipuler, le brasser, etc. Donc avec la carte ici de remerciement. Donc voilà, ici pour ce jeu, je vais vous montrer, voilà, il est hyper maniable, il glisse super bien. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, Artisan Tarot, voilà, www.artisantarot.com. Comme je disais, n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça vaut le coup. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à partager ma vidéo, à commenter, à liker, en bref, à faire vivre ma chaîne, c'est important. C'est ça qui donne de la visibilité également, voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.